Homélie numéro 58 de la confiance en Dieu et de la sérénité. Il y a dans la confiance, de la foi, de l'espérance et de la hardiesse. Quand cette confiance s'adresse à Dieu, ses qualités deviennent des vertus. Dans un élan amoureux de tendresse mystique, le fidèle énumère ici les raisons de sa confiance en Dieu. Dieu seul est assez bon, assez puissant et assez beau pour mériter qu'on se fie à lui. Tout le reste est trompeur ici-bas, trompeuse les créatures, la fortune, la beauté, trompeurs surtout les hommes et leurs serments. Mais hélas, nous nous y laissons prendre comme le passereau se laisse prendre au lac. Pour pouvoir nous en détacher, il faut que Dieu nous aide et nous attire à lui. C'est ce que l'âme demande ici, avec une angoisse attristée. Dans un dialogue passionné, ému, le maître et le disciple alors s'entretiennent. Le maître répond aux prières haletantes d'espoir et le disciple rend grâce en se confiant avec amour en Dieu. Un jour serein est un jour sans nuages et sans vent. C'est un jour qui ressemble à la douceur embaumée du soir. Ainsi, dans l'âme, la sérénité est une calme assurance qui ne se laisse troubler ni par les agitations du dehors, ni par les embarras du dedans. C'est la vertu des forts, c'est aussi la vertu des mères. Malgré les angoisses du cœur, jamais les mères ne devraient laisser voir leur inquiétude à leur enfant. Elles doivent posséder assez de calme pour inspirer la confiance et l'amour. Enfin, c'est la vertu des saints, qui savent, malgré tout et dans toutes les circonstances, mettre leur confiance en Dieu pour s'élever au ciel, comme s'élèvent au soir les étoiles qui brillent davantage à mesure que vient la nuit. Les justes sont des étoiles au ciel. Soyons des astres fulgurants de clarté et de sérénité dans le jour de la vie. Il ne faut point laisser paraître ses soucis et chercher à se montrer toujours dans la sérénité. Donnez-moi, Seigneur, de savoir me reposer en vous, par-dessus toute créature. Amen.